Aujourd'hui, je continue ma découverte des cuisines du monde et à la demande générale, parce que vous êtes plein de l'avoir réclamé et que je ne l'avais pas encore fait, je vais manger coréen. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, j'espère que tout va bien pour vous. N'oubliez pas que je serai à Amiens, là, ce week-end, samedi 18 février, 15 h, je vais faire un meet-up. Si vous n'avez pas encore le lieu et l'heure du meet-up, enfin l'heure, je viens de vous la donner, vous m'envoyez un mail à florianr94@gmail.com. Je serai à Toulouse le 4 mars, pareil, un mail avec un objet Toulouse, si vous voulez avoir les infos sur le meet-up que je ferai là-bas. Ça risque d'être cool, j'ai déjà un beau programme là de prévu pour Toulouse. Et aujourd'hui donc, on va manger coréen, c'est parti, je suis place de la République à Paris et j'ai rendez-vous avec deux abonnés, avec deux filles et on va manger coréen. J'ai jamais mangé coréen je crois, on va peut-être très vite fait. Si un plat quand j'étais allé au buffet asiatique à volonté, là le Yumi avec langue, il y a quelques semaines, mais rien de plus, donc on y va. Bon, ça va les filles? Ouais, ça va. Alors, toi c'est Chloé. C'est Chloé. Et toi c'est Young. Et donc toi je vais pas te filmer parce que tu veux pas être filmé. Oui. Bah voilà, y a pas de souci. Donc faudra qu'on se positionne dans le resto de façon à ce que ce soit pas trop galère. Ouais. Bon, c'est cool. Donc toi tu habites où, tu m'as dit? Moi je suis de Rennes. T'es de Rennes et t'es venue à Paris pour la semaine. Pour la semaine. Ouais. Et toi tu es d'origine coréenne? Oui. D'accord. Et donc on va manger coréen. Ouais, c'est ça. Et parce que c'était le seul resto qu'on avait fait ensemble. D'accord. Et du coup, comme je t'avais déjà envoyé un message en te disant qu'il fallait que tu ailles dans ce resto parce que j'ai trouvé vachement bon, je me suis dit à la suite de ta vidéo où tu avais mangé du bœuf coréen. Ouais, je viens d'en parler d'ailleurs. Je me suis dit, bah, je vais lui dire de venir avec nous quoi, parce que je vais venir dans la semaine, donc tant qu'à faire. Bon, voilà. bah c'est génial. Déjà les menus de midi, Ouais. mais c'est pratique parce que c'est moins cher que le reste du coup. Parce que oui, c'est assez cher quand même. Ouais. C'est vraiment des plats coréens du coup. Des vrais plats coréens qu'on mange Oui. vraiment Oui. là-bas. Et du coup là c'est les barbecues. Il faut en prendre au moins 2 pour pouvoir utiliser les grilles, sinon ils sont Ouais, parce que la vraiment spécificité du coup, c'est qu'il y a un grill pas. Oui. sur la table. Bing, tadam, et que du coup on peut se faire le petit barbecue soi-même. Ok. Oui, la crêpe coréenne c'est quand même un incontournable. Les entrées sont assez copieuses en fait. D'accord, ok. Moi, c'est surtout les entrées qui sont copieuses et, Et les plats ils sont normaux. Ouais, les plats sont normaux. Ah d'accord, c'est histoire de bien se blinder au début quoi. C'est ça, voilà. Il faut au moins qu'on prenne le poulet. Oui, le poulet. Et après je vais choisir le reste. Celui que je préfère c'est les travers de porc marinés. Mais les Français qui découvrent la cuisine, ils prennent souvent le premier, le barbecue coréen, c'est du bœuf et ils aiment bien ça. Jigalbi 하나랑 오리고. Oli. 네. Donc du coup là on met en marche le barbecue. Ouais. Faut que ça chauffe. Alors par contre tu dis que c'est génial le barbecue sur la table mais qu'après on va sentir le graillon. Ça imprègne beaucoup les vêtements, les cheveux. Ah mince, du coup, ah mince, en plus c'est la Saint-Valentin et tout, j'ai une grande journée devant moi. C'est un rendez-vous après. Après j'ai une interview à la radio, je vais sentir le graillon, ils vont tous sortir. C'est pas grave, l'important c'est de manger. Voilà. Ça, c'est les condiments qu'on mange avec le riz. Alors en gros c'est que des légumes. Ça c'est des pommes de terre dans une sauce sucrée. Ça c'est du radis blanc dans une sauce épicée. Ça c'est du concombre. Ça c'est ce qu'on peut mettre sur le grill, c'est du piment et de l'ail. Donc si vous aimez pas ça, ne prenez pas. Ça c'est du soja. Ça c'est des épinards. Et ça, bonsoir. Bonjour. Et ça c'est du kimchi, en gros c'est le condiment le plus connu du coréen, c'est du chou chinois dans une sauce épicée. D'accord. Et donc ça c'est des soupes d'algues. Soupe d'algues, ça ouais. Le truc en métal c'est le riz. Ouais. La sauce c'est pour la viande. Ok. Et voilà. C'est des vermicelles sautées aux légumes. C'est des vermicelles de patates je crois. Elle est le poulet. Alors ça c'est le poulet frit, ça a l'air trop bon. Et c'est vrai que c'est servi copieusement. Ouais. Il y a des trucs dans tous les sens à filmer, il y a des trucs tout autour de la table. Bon, qui veut des... Moi je veux que je filme. Ceci. Tiens, vas-y. Hop là.
Il n'y a plus de place sur notre table. Regardez, il y en a partout. Il y a les crêpes coréennes qui ont piqué la place des vermicelles. Eh, crêpes coréennes, ça a l'air bon ça. Il y a quoi dedans? Il y a de la ciboulette et des fruits de mer. Ciboulette et farine et tout ce qui suit dans la grille. Ok, on va taper ça dans un instant. Je vais commencer par le poulet. Alors là, il y a la suite qui arrive. On a vraiment plus de place. Il y en a sur tous les bords. Et donc ça, ce sera la viande sur le barbecue. Voilà, c'est toute une organisation. J'ai toujours pas attaqué mes entrées. Là, direct, pour gagner du temps, il faut mettre la viande sur le grill. Donc ça, c'est le canard. Ça, c'est le canard. Ça, c'est le porc. Je vais mettre plus de porc. Il est où le porc? Ah, c'est ça. Il faut, en même temps qu'on mange nos entrées, en même temps qu'on surveille la cuisson. C'est très stressant en fait de manger coréen. Regardez ça là. Oh, il y a des gens qui nous regardent. C'est trop bon. C'est vrai? Du coup ça c'est crêpes coréennes. Ouais. Tout ce que j'aime. Hein. Tout ce que j'aime. De la pâte, des fruits de mer dedans. Et même la ciboulette ça passe avec ça. Ça c'est une valeur sûre hein, dans toutes les cuisines du monde. Tu me donnes ça, c'est bon, normalement je vais aimer. Hein. Le panier, c'est très bon. Ah ouais, donc on y va au ciseau là hein, pour couper la viande en petits morceaux. C'est bien ce concept, hein, c'est convivial. Enfin, surtout quand il y a quelqu'un qui sait faire qui le fait. Bon Chloé, tu m'as dit que tu avais un petit peu peur, enfin que toutes les deux vous aviez un petit peu peur que j'ai pas assez. Ouais. Ça fait paniquer les gens quand ils veulent pour manger. Bon, on a peur que tu sois déçu par la quantité. Ah non, bah là niveau quantité, il y a même plus de place pour poser ses affaires. Alors il y a trop de trucs. C'est génial. Bon, je vais goûter la viande là. C'est quoi la viande la première là que t'as mise? Le bœuf. Le bœuf. On va goûter le bœuf. Du coup, c'est des morceaux assez fins, c'est ça? Ouais. C'est mariné, ouais. C'est ça qui fait la différence. Ah ouais, c'est super bon. Et la viande, elle est à la fois tendre, elle est toute fine. Elle a un goût vraiment savoureux, c'est dû au fait qu'elle est marinée. Mais du coup, c'est quoi le secret de la marinade? Je ne saurais pas un secret, je le connais pas. Tu connais pas toi-même? Le seul truc, c'est que c'est trop bon. En fait, c'est une marinade hyper riche en plein d'ingrédients et du coup, ouais, ça fait un goût genre sucré salé, assez sympathique. C'est ça, ouais. C'est un petit peu sucré salé. Et franchement, c'est à tester, hein, je regrette pas. Attends, et le mien il est bien cuit ou pas? Allez pas m'intoxiquer là. Je pense que c'est bien cuit, il n'y a pas de morceaux de rose. Soyons, regarde. Dis-nous si Vérifie avant que je mange là. Non, vous avez jamais mangé de viande dans votre vie. Mais non, mais est-ce que c'est bien cuit? Très dangereux de manger coréen là. Mais ça, là c'est bien cuit celui-là. Bon, merci. Voilà. Bon, je vais goûter. Ah, c'est trop bon. Ah, c'est bien cuit là. Si vous voulez manger le barbecue coréen à la coréenne, nous allons faire un tuto dès maintenant parce qu'il y a une vraie méthode, c'est ça? Mais toi tu dis que tu n'utilises pas trop cette méthode, mais pourtant il faut la montrer. On met le riz dans la feuille de salade. Ouais. Tu prends de la viande que tu mets dans la sauce. Ouais. Après tu mets ce que tu veux. D'habitude on met cette sauce, c'est une sauce soja fermentée qui est assez forte, du coup c'est possible de ne pas l'aimer. Et genre tu peux prendre ce que tu veux, ensuite tu le fermes et tu mets tout dans la bouche comme tu peux. C'est une boulette quoi. Ouais. Et moi j'ai pas envie de le manger en fait. Bah, je donne le... Ah mais toi tu veux pas qu'on le filme en train de manger là. Ah non, c'est embêtant. Bon, je vais... Bon, tu vas goûter. Elle veut pas qu'on la filme en train de manger. Alors, il y en a une qui veut pas qu'on la filme du tout, l'autre qui veut pas qu'on la filme en train de manger. Donc on va faire avant-après. Donc là voilà. Et dans un instant, le débrief. Hop, je cache. Oh, elle est en train de manger. Oh, elle mâche. Ah, c'est dégueulasse. Il y a trop de salade. Ouais. Mince, elle dit qu'il y a trop de salade. C'est bon? Alors? C'est top. Malgré le fait qu'il y ait trop de salade? Ça va. C'est juste ça prenait beaucoup de place en bouche. En fait c'est très simple, hein, donc moi j'ai bien compris. Salade, riz, sauce et viande. tout simplement. Bon appétit bien sûr.
Alors moi je mange carrément pas à la coréenne, hein. Mais, je mets le riz, la viande dans une cuillère à soupe et je mange. Je suis en plein kiff. Chloé, bon toi t'es habituée? Ouais. Toi aussi? Ouais, trop bon. Ah là là. Et en dehors du coréen, vous mangez quoi les filles, vous? Japonais plutôt. Ouais. Et japonais. On mange beaucoup Vous japonais. êtes pas trop fast food? Ah, Pas trop junk food, les trucs bien gras là? Bah, Non, en fait, c'est vrai qu'on se voit, on préfère vraiment marquer le coup en mangeant vraiment des petits restos Vous avez raison. asiatiques. Ne prenez pas exemple sur moi, vous avez raison. Moi pour l'instant, alors en dehors de la viande, ce que je préfère pour l'instant, franchement moi j'ai kiffé la crêpe coréenne, toi t'as pas trop kiffé, tu trouves ça trop fade? Un peu fade, ouais. Moi en fait je trouve pas ça si fade, surtout avec la sauce et tout ça. Bon le poulet bien sûr, mais le poulet c'est limite hors classement parce que c'est même pas spécialement coréen, enfin c'est un poulet pané quoi, poulet frit et franchement c'est trop bon. Et ouais les nouilles c'est pas ce que j'ai préféré. Elles sont particulières, elles sont un peu collantes, non elles sont pas, c'est pas comme les nouilles, enfin c'est pas des nouilles sautées ça, si? C'est sauté? Mais c'est pas sauté comme en Chine ou des trucs comme ça, non? Mais je pense que ces nouilles-là, c'est des trucs qu'on peut trouver assez facilement autre part, genre des trucs qui ressemblent à des nouilles sautées. Du coup, au début, je voulais pas le prendre, mais comme elle aime ça, du coup, on l'a quand même pris. Oui. Donc toi, tu kiffes par contre? Ouais. J'aime beaucoup les nouilles. J'aime trop les nouilles. Voilà. Franchement, c'est trop bon. Et en plus, tu me disais, Chloé, que vous vous connaissez toutes les deux depuis 4 ans? Ouais. Non, depuis 2 ans, mais ça fait que 4 mois qu'elle t'a enfin fait goûter la cuisine coréenne. Ouais. Et du coup, au début, j'étais un peu dubitative en fait. Je me suis dit, ça a pas l'air très bon. Et moi, j'aime pas trop l'ail, donc ça sentait hyper aillé. Et en fait, j'ai goûté et j'ai vraiment eu un coup de cœur. Mais vraiment, ça dépasse pratiquement toutes les cuisines que j'ai goûtées. Au début, c'était. À tous les niveaux ou plus la viande, le barbecue? La viande, le barbecue, vraiment. Ouais, c'est vraiment la viande, elle est vraiment savoureuse. Ouais, franchement, j'ai été vraiment étonnée. Je m'attendais pas à ça. Et ouais, c'est trop bon et même ça dépasse tous les plats que je préfère. Ah ouais, carrément à ce point. Au début j'aimais tout le temps que le japonais et du coup ça dépassait même le japonais quoi. C'est pour ça que je savoure beaucoup, je savoure bien, je prends mon temps. Donc du coup là on demandait si on en remettait encore un peu, ouais on en remet encore. Hein. Ouais, voilà, merci de ta pub Chloé. Mais ce truc là, cette soupe, personne n'y a touché j'ai l'impression. Faites voir les filles. T'as pas mangé ta soupe. T'aimes pas ça? Toi t'aimes ça ou pas? Ça va. Ça va? Moi ça me dit rien. C'est quoi comme soupe déjà t'as dit? D'algues. Ouais non. Ça c'est la meilleure partie. Ça a mis 4 heures à cuire. Mais ça y est. Et je vais te déguster mon gars. Ah, pour le coup c'est cuit hein. Bon bah les filles, on a fait un sort, hein, mine de rien ce truc là. On a tout mangé. À part la salade. Franchement c'était trop bon, on s'est régalé. Maintenant il faut faire une petite marche digestive hein. Il pleut plus, ça c'est cool. Et alors je pensais que les filles, vous alliez être rassasiées parce qu'on a quand même trop bien mangé. Et là elles me disent, tu te souviens le vlog que t'as fait sur les meilleurs cookies de Paris et tout ça, il paraît que le numéro 1, celui que j'avais mis en numéro 1, il est pas loin d'ici. C'est vrai, c'est genre à 10-15 minutes à pied. Et du coup elles veulent aller prendre le dessert là-bas. Bah écoute, on va y aller. En tout cas, je vous mets toutes les infos, les références sur ce resto qui est juste à côté de la place de la République à Paris. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos si vous voulez tester. Franchement, allez-y, les yeux fermés. Bon, le prix, c'est pas donné, mais c'est parce que c'est de la qualité. Et donc, forcément, je suis désolé, mais entre ça et le petit fish and chips que j'avais mangé à 14 € il y a 15 jours, je préfère mettre mon argent là-dedans, tu vois. Parce qu'au moins, là, il y a de la quantité. On a vraiment bien mangé, quoi. C'est vrai qu'on est des bons mangeurs quand même. Hein. Ouais. Ah, c'est à ça que je reconnais mes abonnés. Bah les filles, malgré tout, vous avez eu le courage de prendre des cookies. Oui. Il va y avoir dégustation. Ah, tu vas pas le manger tout de suite? Non. Moi j'en ai pris un aussi du coup. Ah là là, en tout cas c'était cool hein, d'avoir passé ce petit moment avec vous les filles. Bah ouais, Ça m'a fait bien plaisir. c'est cool aussi. Et tout se termine par des cookies, donc ça fait d'autant plus plaisir. Et faut qu'on te donne aussi quelque chose. Des samoussas. Vous avez fait des samoussas vous-même? Oui. Vous connaissez mon péché mignon pour Oui. tout ce qui est en feuilleté et tout? Mais vous êtes trop gentils les C'est ta filles. cam, comme tu le Mais dis. c'est ma cam. Elle connaît toutes les répliques cultes de mes trucs. Ah c'est trop génial. Bah je les snapperai du coup. Donc c'est des samoussas, bœuf, purée et fromage.
Ah ouais. Ah oui. Des trucs bien. Ah ouais. Ça tient au corps. Ah ouais. Ah ouais. On te parle bien. Ah ouais. Vous savez comment me parler. C'est pas aux légumes, non. Ce que tu aimes. Ça, c'est ce que tu adores, non? Ah oui. Ah oui. Comme par hasard, quelle était taux de probabilité qu'on passe devant un truc d'empanadas à ce moment-là? C'est ta cam, on peut le C'est voir. ma cam. Tout ça, c'est ma cam. Vous m'avez bien cerné, les filles. Bon, remarque le petit cookie que j'ai pris, la banane chocolat. Je pense que ça va le faire aussi, que je vais pas tarder à le déguster, tu vois. Ah ça y est, elle est en train de kiffer. Dommage que je puisse pas te filmer. Bon, en tout cas, je vais le manger et comme ça peut être interdit aux moins de 18 ans, je vais m'arrêter là pour le vlog d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Pouce vers le haut, pouce vers le haut. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope, c'est Florian en air. Ouais. Salut, allez hop, on y va là.